Je me tracasse. Aïe, 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 aïe. Je tracasse mon cœur et mes pensées. Aïe, 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 aïe. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, je bénis le nom de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Papa, toi le Dieu des dieux, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Jésus-Christ, le Dieu éternel, le Dieu à qui l'or et l'argent appartient, le Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu de tous les esprits, le Dieu devant qui tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus, tu es ma force, tu es mon tout, papa. Tu es la racine où je suis réellement bâti. Je ne suis rien sans toi, mon Dieu, mon roi. Tu es tout pour moi, le bon berger. Béni sois-tu encore et encore pour des siècles et des siècles. Bien-aimés, nous allons essayer de parler un tout petit peu de la vie, de la petite intelligence que le Seigneur Jésus-Christ nous a dotée. Je voulais dire ici que, bien-aimés, surtout aux femmes, il y a aussi les hommes qui font beaucoup cette erreur-là. Bien-aimés, quand nous avons des projets importants, surtout des projets, des événements comme le mariage, des fois nous avons des conjoints qui sont de l'autre côté de l'Europe, aux États-Unis, un peu partout, surtout à l'étranger, et qui vous annoncent que, franchement dit, ils vont, bref, ils vous annoncent des événements à venir, tels que le mariage, les dots et tout ça. Ils vous annoncent le bonheur, la grâce, les choses comme ça. Bien aimé, il faut être doté d'une intelligence hors pair. On vit dans un monde où les hommes que nous sommes, nous ne sondons pas les cœurs. Les dents ne reflètent pas le cœur. Je pense qu'on l'a déjà dit. Tu peux avoir un ami pendant 25 ans, ne jamais connaître son véritable identité spirituelle. Parce que l'ennemi aussi, franchement, c'est le roi du déguisement. L'ennemi, c'est le roi du déguisement. Donc, ses agents également, c'est le même mode opératoire. L'ennemi peut t'offrir des cadeaux. Tu peux avoir un ami qui te donne tous les bisous du monde, mais qui te combat spirituellement, mais qui bloque tout dans ta vie, la nuit, qui condamne tout, tes finances, tes relations. Voilà, tout. Tout est paralysé par cet ami que tu embrasses tous les jours. Parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sonde les cœurs et les reins, qui voit même dans l'invisible. Donc, bien aimé, je voulais dire ici que quand on a des événements tels que le mariage, j'ai ma copine qui m'a annoncé qu'elle va arriver là, ou alors mon copain qui va arriver, et que c'est des choses sérieuses. On connaît quand c'est sérieux. Vraiment, il arrive des États-Unis, vraiment, il a même déjà envoyé les choses et tout ça. Il va organiser le mariage, la dot et tout va bien se passer. Et tu confies tes secrets comme ça à une copine qui est une copine d'enfance ou une connaissance. Bien aimée, c'est des choses qu'il faut beaucoup éviter. Des événements comme ça, des choses importantes de ta vie, il faut les garder pour toi. On a pour ami, la seule personne pour qui on a pour ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sauf si le Seigneur te révèle que cette personne-là, c'est réellement ton ami. Mais si le Seigneur n'a pas, même si ça fait 25 ans que vous êtes ensemble, évite de te confier aux amitiés, surtout pour des événements importants. C'est des erreurs que nous commettons souvent. Demain après demain, rien ne marche plus. Tout est paralysé, tout a été arrêté dans le monde des ténèbres. Quand tu n'as pas une vie de prière régulière, constante, une vie de prière vraiment, oui, je peux dire, une vie de prière régulière, bien aimé, évite, bien même quand tu as cette vie de prière, évite de te confier aux amitiés dont tu penses que c'est réellement des amitiés sincères. C'est pas... je veux aussi dire ici que même quand ces événements-là commencent à se manifester, bien aimé, surtout les femmes, évitez pas la joie de l'événement du mariage. Tu as ta belle robe. Pas l'enthousiasme et toute la joie, la nostalgie et tout ça.
tu commences à paniquer, la joie vraiment te bouleverse. Tu prends ta copine, viens un peu voir vraiment les choses que mon mari ou alors et tout ça. Viens voir les cadeaux, les choses dans la chambre. Viens voir, viens un peu fermer ma robe de mariage. Tu prends ta copine, tu l'amènes dans ta chambre où c'est là-bas que tu te reposes. C'est là-bas que tes enfants, tu commences à monter les chambres, les choses secrètes de la maison, les choses importantes. Où est-ce que nos esprits se reposent? Tu prends ta copine, même si ça fait 25 ans. C'est des choses qu'il faut éviter. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il faut vraiment fermer deux fois la bouche et puis réaliser nos événements dans le secret. L'organisation de nos événements dans le secret. Il ne faut pas beaucoup parler. La sorcellerie n'est pas omnipotent. Mais si tu ignores, ou alors si tu ne veux pas voir la sorcellerie partout, eux, ils vont te voir partout. Si tu n'es pas un parano spirituel, ils vont te montrer qu'ils sont des parano vampires. Ils vont t'absorber. Ah oui, ils vont t'avaler. Il faut voir la sorcellerie partout pour mieux les combattre. Si tu ne vois pas la sorcellerie, on vit dans un monde où ces gens-là ont envahi le territoire. Ces gens sont partout. Même si tu les vois en veste, en costard, senti bon. Ou alors tu as des amis qui ça fait longtemps encore que vous êtes ensemble. Je veux aussi dire, si tu as une copine qui ne t'appelle jamais pour prier, elle ne t'appelle jamais pour te parler de Jésus-Christ. C'est toujours les sorties, les boîtes de nuit. Alors que toi, tu as un amour particulier pour Jésus, tu pries et tout ça. Bien aimé, cet ami-là pratique la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas seulement pratiquée parce qu'on sort dans la nuit. Dès lors où tu n'es pas enraciné ou alors tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ, tu es un canot pour la sorcellerie. Les démons peuvent t'utiliser quand ils veulent. Tu es un sorcier qui s'ignore. Tu es un sorcier inconscient. Parce que je ne vois pas où est-ce que tu peux te protéger. Tu te protèges sur quoi? Le talisman ne protège pas. Satan ne protège en rien. Donc, bien aimé, si tu as une copine qui ne t'appelle jamais, vraiment ma copine, j'ai fait un rêve là, il faut qu'on prie. Ou alors j'ai un événement là, il faut qu'on prie pour que ça marche. Bien aimé, c'est même ces copines-là, il faut les éviter. Même si elles t'offrent tous les cadeaux du monde, les bisous que tu ne peux même pas imaginer, l'amour que tu ne peux même pas imaginer, le seul amour éternel qui peut nous apaiser et nous rendre heureux, c'est l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, le puissant Dieu, le Dieu éternel. Bien-aimés, évitez de vous confier lors de vos événements à vos copines ou alors à vos amis. Les dents ne reflètent pas le cœur. L'homme est mauvais. L'homme est très, très mauvais. Vraiment, que la joie du mariage ne te monte pas à la tête. Tu commences à dire tout à ta copine, tout. Vraiment, le mariage là peut ne même pas avoir lieu. Peut ne pas avoir lieu. Parce que les gens là vont cibler d'abord. Donc, elle veut se marier. On va cibler d'abord ton enfantement. On va cibler ton enfantement. Ils vont aller s'asseoir dessus. Ça commence déjà à ramener les tensions dans le couple. Ils vont cibler les entrées d'argent. Ils vont cibler les portes-clés qui amènent la joie dans le foyer pour aller s'asseoir dessus. Ils vont libérer la confusion. Ils vont serrer ton cœur. Tu vas commencer à être hystérique. Ils vont libérer un esprit de prostitution dans ta vie. Bien aimé, méfie-toi de la sorcellerie. Si tu ne les vois pas partout, ils vont te voir partout. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse détruire tout esprit de confusion qui sera envoyé dans ton foyer, toute flèche de division, de séparation. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui puisse tout détruire, paralyser leurs œuvres. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et il n'y a que la prière dans le foyer qui apaise tout, qui ouvre les voies, les portes, les vannes. Toutes les vannes sont ouvertes quand on a une vie de prière dans le foyer. Et éviter la colère, la confusion. Il y a aussi un évangile qui est prêché. J'ai entendu une fois que si les couples ne sont pas encore discutés vraiment longtemps, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Ce n'est pas vrai. On peut être dans un foyer 20 ans, on ne se prend jamais la tête. Qui a dit qu'il faut qu'on se prenne tout le temps la tête dans le foyer pour qu'il y ait vraiment une certaine cohérence ou alors une amitié enracinée ou solide. Ce n'est pas vrai. Jésus, c'est un... Je ne vois pas où l'amour amène la bagarre. C'est quel amour il y a la bagarre? C'est quel amour il y a des querelles, des divisions, des séparations? C'est quel amour? C'est pas vrai. C'est un évangile qui est prêché de l'ennemi. Tu peux être en couple avec ta femme, vous n'ayez jamais de problème. Vous pouvez avoir comment je peux ça, des mésententes ou alors des mésententes.
je dis ça, tu dis ça, et puis ça ramène des mésententes. Et puis vite fait, il faut arranger ça, parce que c'est des choses, des petites querelles comme ça, l'ennemi profite pour entrer dans le... Donc ce qu'on retient ici, c'est que quand on a des événements importants, évitons de nous confier aux personnes qu'on pense que c'est nos amis. On n'a pas d'amis. Personne n'a des amis, personne. Sauf si le Seigneur Jésus-Christ t'a révélé un ami en rêve ou en vision. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas d'amis, même si ça fait 25 ans euh, de relation, de lien, d'attachement, ou alors, comment on peut dire, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est le Seigneur Jésus, notre seul allié, fidèle, quand on a réellement accepté de marcher avec lui. Donc, bien aimé, c'est ce que je tenais à dire. Que la joie du mariage ne t'amène pas à aller montrer ta chambre où tu dors avec ton mari, avec tes enfants. Tu montres cette chambre-là aux étrangers qui vont arriver, aux connaissances, les anciens amis de classe. Voilà ma chambre où je vais dormir avec. Voilà notre main. Voilà, voilà ce qu'il a amené. Voilà. Bien aimé, ils vont te paralyser. Ils vont même peut-être prendre ta vie. Fais très attention à la sorcellerie. C'est des gens, ils n'ont plus d'état d'âme, ils n'ont plus de cœur. Je pense que le message sera, il a été prêché en désordre. Mais je pense que ceux qui sont éveillés à un esprit élevé vont comprendre où je veux en venir. La bouche fermée. La bouche fermée. L'ennemi n'est pas omniscient, omnipotent. L'ennemi, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sonde les cœurs, les pensées, qui sait ce que tu penses même bien. De toutes les façons, c'est le Créateur. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de l'Éternel, le puissant Dieu, le Dieu éternel. Jésus est Seigneur.